merveilleux Jésus. Il fait bon de le célébrer, de le glorifier, de le louanger, de lui témoigner notre amour. Alléluia. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Juste un petit passage que j'aimerais lire avant. Dans Acte 16. Acte 16. Et c'est au verset 14. Il dit, c'est une femme nommée Lydie, Acte 16, 14, une marchande de Proupe de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Elle avait une crainte des yeux des Juifs. Et elle écoutait. Et le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Hein? Seigneur, touche mon cœur ce matin. Ouvre mon cœur ce matin, afin que ta parole puisse pénétrer. Dieu veut avoir toute notre attention. Amen. Il faut être attentif à la parole de Dieu. Dieu ne parle pas pour rien. Il veut nous communiquer son amour, sa grâce, ses bienfaits. Alors, on va aller dans Jean au chapitre 4. L'évangile de Jean au chapitre 4. Et c'est la femme samaritaine au puits de Jacob. On va lire à partir du verset 4 au verset 26. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que David avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure, midi, mais mieux. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » On peut dire que Jésus lui demande un léger service pour la retenir cette femme. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Et on voit ça tout au long du Nouveau Testament. Et Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te demande ou qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » De l'eau vive, de l'eau vivante, une image de la grâce de Dieu, mes amis. Le Seigneur lui dit, la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Il est la source de la vie éternelle. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. »
Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Hein, Jésus est dans la lignée de David, qui est un Juif. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Amen. Seigneur, puisses-tu nous éclairer, toucher notre cœur, nous révéler les saintes Écritures, Seigneur. Ô Éternel, nous sommes à ton écoute ce matin, à l'écoute de ton Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse faire son œuvre en chacun de nous, Seigneur, afin de nous convaincre de la vérité de ta parole, de la sainteté de ta parole, de la pureté de ta parole. Merci, Jésus, pour toute ta bonté, pour toutes tes grâces, tous tes bienfaits. Viens toucher nos cœurs encore. Merci, Jésus. En ton nom, je prie. Alors, il fallait qu'il passât par la Samarie. Il y a ici, il fallait. Pour tout mot que Jésus prononça et toute direction qu'il accomplissait, il fallait. Il faut que je dise cela, que je fasse cela, que j'agisse de la sorte, que j'accomplisse ceci. Il fallait. Ces Juifs qui n'avaient pas de relation avec les Samaritains évitaient de passer par la Samarie. Et lorsqu'ils se rendaient en Judée, en Galilée, mais l'amour de Christ pour les pécheurs, pour les perdus, le pousse à emprunter ce chemin. Et Jésus ne vivait pas pour faire ce qui lui plaisait, mais bien pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et nous étions de ce nombre. Il nous a laissé un exemple afin que nous suivions ses traces. Faire de même. Faire de même. Je me souviens un jour, j'avais une rencontre à Donnacona, puis je m'étais lancé un défi. Je ne sais pas si vous avez déjà lancé des défis. Je n'avais jamais parlé en public. J'ai dit, Seigneur, j'aimerais ça, dans la salle d'attente, témoigner de ta gloire. Puis là, il y avait beaucoup de personnes, c'était plein. Là. J'allais là pour mon doigt handicapé. Là. Puis il y avait un avocat qu'il fallait rencontrer. Alors j'étais là, puis j'attendais, puis là, le nombre baissait. Là. Mais Seigneur, il n'en restera plus. Il faut que tu m'ouvres une porte. Et là, les quelques personnes qui ont resté, à peu près 5, sur 15, la porte s'est ouverte. Et là, j'ai pu commencer à le témoigner de la gloire de Dieu. Là, j'étais béni. Hey, Seigneur, merci. C'était un défi, mais j'étais gêné, j'étais timide. Mais je voulais le faire. Tu sais pas, Dieu avait mis ça sur mon cœur.
Puis toutes les 5 personnes qui restaient avaient lu la Bible. Ils avaient ouvert la Bible, mais ils n'avaient rien compris à cela. Et là, j'ai pu les enseigner. Je les ai expliqué qu'il fallait commencer par le Nouveau Testament et lire la parole de Dieu. Et j'ai eu un auditoire de 5 personnes. Il y avait une religieuse, entre autres, qui avait déjà été religieuse dans ça. Alors, au verset 18, « Tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. » Le Seigneur, il a mis le doigt. Il a mis le doigt. Cette femme avait certainement un vide intérieur à combler. Le 6e homme. Mais aucun n'avait pu combler cette soif. Elle avait un vide qu'elle essayait de combler dans les hommes. Ce vide, combler cette soif, ce vide. Jésus savait quand et où la trouver au bon endroit et au bon moment. Jésus était là. Ce n'est pas par hasard que l'on entre en contact avec le Fils de Dieu. Il connaît le chemin par où nous passons. Dieu sait toutes choses. Il ne l'a pas accusé et condamné ici. Il n'est pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. Jean 3, 17. Il ne l'a pas traité de tous les noms inimaginables. Que celui qui est sans péché le jette la première pierre pour la femme prise en adultère. Voilà l'amour de Dieu, mes amis. Voilà l'amour de Dieu. Cette femme avait besoin d'un sauveur et Jésus établit le contact. Au verset 7, « Donne-moi à boire. » Jésus dit, « Donne-moi à boire. » Au verset 9, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire? » Dès que cette femme est en présence de Jésus, sa curiosité est éveillée. Jésus s'est touché, c'est dire les bonnes paroles. Qui aurait pu venir en contact avec Jésus sans être touché d'une manière ou d'une autre? Un jour, le Seigneur nous a touchés, un verset nous a touchés, une parole nous a touchés, un geste nous a touchés. Il sait comment éveiller notre attention. Et quand éveiller notre attention? Avec Jésus, il n'y a pas de frontière qui le sépare de nous, ni de barrière. Barrière de langue, barrière de n'importe quoi, il n'y en a pas. Son cœur est rempli d'amour pour tous et connaît tous les besoins des cœurs de chaque être humain. Il sait tout. Il connaît tout. Il voit tout. Dans le verset 10, Jésus a répondu à la question de cette femme par une révélation de lui-même comme donateur de l'eau vive. Si on va dans Jean 7, 38, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il cherchait à lui faire prendre conscience qu'elle avait besoin du don de Dieu. Jésus est l'eau vive de la vie spirituelle dont cette femme a besoin. Jésus est cette eau. Et cette femme en avait besoin et Jésus savait qu'elle avait besoin.
La réponse de cette femme montre clairement qu'elle était complètement aveugle en ce qui concerne les choses spirituelles. Au verset 11, Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond. Le puits est profond, tu n'as rien pour puiser. Comment peux-tu me donner cette eau? Comme si cette eau vive qui communique la vie devait sortir du puits de Jacob. Le puits de ce monde. Beaucoup à le puiser dans les choses de ce monde, dans les puits de ce monde pour satisfaire leur soif. Ils vont retourner et retourner et retourner et retourner sans jamais que cette soif soit enlevée. Les puits de ce monde sont vides, mes amis. Pas capables de satisfaire l'être humain. Elle n'était pas plus aveugle que Nicodème. Lorsqu'il demande à Jésus comment un homme peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître quand il est vieux. À cause du péché, l'homme s'est coupé de Dieu à un tel point que sans un miracle, la grâce de Dieu, l'homme ne peut recevoir les choses de l'Esprit de Dieu. Ça prend un miracle, mes amis. Et Jésus est ce miracle. Il veut accomplir ce miracle aussi. Dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9, toujours un passage que j'ai aimé dans la parole de Dieu. Au verset 9, vous pourrez lire à la maison tout le chapitre, c'est très bénissant. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui aiment Dieu, pour ceux qui ont un cœur pour Dieu. Au verset 10, Dieu nous les a donnés ou révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? On a encore un âme et un esprit. Si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui, de même personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu qui est en lui. Or nous, les croyants, les chrétiens, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Cette semaine, j'entendais quelqu'un, un journaliste à la télévision, qui expliquait la naissance de Jésus, la marche de Jésus, les miracles qu'il avait accomplis, mort, ressuscité, assis à la droite de Dieu, et il nous attend. Il a tout bien expliqué ça, là, un païen, tout bien expliqué ça, mais c'était pour ridiculiser tout, pour rire de tout. Et lorsque je l'ai entendu, j'étais plus fort que moi, j'ai fermé. Il n'y a rien à dire de bon. Pauvre païen. Pauvre païen. Il ne veut pas croire. Il ne veut pas croire. Il savait l'histoire par cœur. Il a tout bien récité. J'ai prié pour lui. Seigneur, rouvre ses yeux un jour. Rouvre ses yeux un jour. C'est ça qu'on doit faire pour les païens, mes amis, qui ne comprennent pas. Ouvre ses yeux. On était même avant. Et nous en parlons
non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal, l'homme sans Dieu, l'homme irrégénéré, qui n'est pas né de nouveau, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. C'est exactement ce que j'ai vu. Une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Merci Seigneur de ton esprit. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ parce que nous avons l'Esprit de Christ, le Saint-Esprit pour nous éclairer et nous révéler la parole. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et on sait qu'un jour, dans Luc 24, 45, que Jésus leur a ouvert l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Seigneur, ouvre mon esprit, touche mon cœur, afin que je comprenne. C'est merveilleux de comprendre, mes amis. C'est glorieux de comprendre. On tressaille de joie au-dedans de nous. Quand on lit, on est chez nous, on étudie, on a une révélation du Seigneur. Ah! Merci Seigneur, je n'avais jamais compris ça comme ça. Merci d'ouvrir mes yeux. Merci Seigneur. Mais ce n'est pas tout ça. Alors jamais la raison humaine n'a encore pu comprendre la parole de Dieu, mes amis. On l'a chanté ce matin. Il y a des paroles qui disaient ça. Tu as caché ta parole aux sages et aux intelligents de ce siècle, mais tu la révèles à tes enfants. Et on va dans 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens, chapitre 3. On peut lire à partir du verset 15. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Un voile. Le Seigneur a déchiré le voile. Il a enlevé le voile. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté, enlevé. Il disparaît. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, et nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit qui fait son œuvre en nous. Et au chapitre 4, verset 3, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle, Satan, a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Précieux Jésus. Retournons dans Jean, chapitre 4. Et on va lire à partir du verset 13. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif.
Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, donne-moi cette eau. Elle est en train de saisir quelque chose, là. Donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici, dans ces puits vides de ce monde. Elle commence à comprendre que Jésus ne parle pas du puits de Jacob. Mais c'était encore très vague pour elle. Vous savez, on grandit dans le Seigneur, on voit toujours de plus en plus clair. Elle pense que l'eau que Jésus lui offre n'est qu'un substitut de celle qu'elle puise déjà au puits de Jacob. Alors elle se dit que ce serait pratique. Donne-la-moi, afin que je ne souffre plus jamais de la soif et que je n'ai plus besoin de me fatiguer à porter l'eau du puits. On dirait que sa curiosité semble avoir fait place à un état d'esprit un peu intrigué et un peu moqueur. Un peu moqueur, parce qu'elle ne comprend pas vraiment. Quand on ne comprend pas vraiment, on peut se moquer un peu. Elle n'a pas pris cela avec beaucoup de sérieux. On va en rire un peu, hein? Peut-être se dit-elle en elle-même, on va en rire un peu. Il a l'air à être un bon farceur. On va blaguer un peu avec lui. La parole de Dieu doit être prise au sérieux, mes amis. Avec beaucoup de sérieux. Parce que ce sera toujours une question de vie ou de mort. Si nous voulons que cette parole nous parle et fasse son œuvre en chacun de nous, il faut que la charrue de la conviction du péché, du Saint-Esprit, laboure plus profondément le sol de notre cœur, de notre âme. La semence de la parole de Dieu doit tomber dans un cœur sincère, un cœur vrai, un cœur honnête. On va parler un peu plus sérieusement, au verset 16. Va, appelle ton mari. Le Seigneur, il dit, il est un peu assez, là, tu vois que tu penses qu'il a envie de faire des farces. Va, appelle ton mari et viens ici. Cela a amené cette femme à une confession, mes amis. Je n'ai point de mari. Je n'ai point de mari. Au verset 17, Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Parce que si elle aurait menti, Jésus a dit, tu es en train de mentir. Car tu as eu 5 maris. Elle a fait 5 mariages en règle. 5 mariages. Tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est point ton mari. Parce qu'il n'était pas marié avec. En cela, tu as dit vrai. Alors, elle a admis. Elle a admis. C'est pas caché. Seigneur, dit la femme, je vois que tu es prophète. Je vois que tu es prophète. Au verset 18, celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Jésus refuse d'appeler Marie l'homme avec qui elle vit actuellement. Mais même dans le monde, j'écoute ça des fois, c'est mon conjoint. C'est mon conjoint. Ils ne disent pas c'est mon mari, c'est mon conjoint. Bon, au moins c'est vrai. Jésus rejette la notion selon laquelle
La simple vie commune constitue un mariage. La Bible définit le mariage comme une alliance formelle, légale et biblique entre un homme et une femme. Matthieu 19, versets 5 et 6. Alors, avec sérieux, elle demande à Jésus de répondre à cette question qui était un sujet de controverse. Au verset 20, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Où les hommes devraient-ils adorer? Où de nos jours? Qui devrait-on adorer de nos jours? Elle commence à se poser des questions. Où devrais-je adorer? Ici, elle fait un petit débat avec sa religion. Comment puis-je être en règle avec Dieu? Une des questions qu'on se pose parfois. Que dois-je faire pour être sauvé? Jésus a amené cette femme à avoir soif de cette eau vive. Et nous, quand on témoigne, on doit les emmener à avoir soif de ce que nous avons. Et non les éloigner. Elle boit ici le message de vie. Elle boit le message de lumière qui découle des lèvres de son Sauveur, de Jésus. Quel message, mes amis. Femme, au verset 21, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Puis ça fait mal des fois. Des fois, moi je le dis, il y a des gens qui adorent ce que tu ne connais pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient où il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. On a tout un esprit. Amen. On a un corps, un âme, un esprit. Et, si on veut, on peut être vrai. Et Dieu aime celui qui est vrai. Et il se révèle à celui qui est vrai. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dans notre esprit humain, on doit adorer avec vérité, avec sincérité de cœur. Philippiens 3.3, je ne l'ai pas marqué, mais si on va dans Philippiens, chapitre 3, verset 3. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance à la chair. C'est ça les vrais adorateurs. Femme, crois-moi, les vrais adorateurs adorent le Père en esprit. Dieu est esprit. Et c'était pour cette femme une nouvelle révélation dans la vérité. Cela lui ouvrit aussi une nouvelle porte d'espoir en plaçant le salut à sa portée. Jésus a placé le salut à sa portée. Au verset 25, je sais que le Messie doit venir, le Sauveur, le libérateur promis.
Et quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Je suis le Messie, moi qui te parle. Avant ça, Jésus dit, dites pas que je suis le Messie à personne. Il avait même mis en garde les apôtres. Mais ici, il se révèle à cette femme. Je le suis, moi qui te parle. Quelle révélation extraordinaire elle a reçue, mes amis. Une merveilleuse révélation. Au verset 28. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Elle ne pouvait pas le dire ouvertement, surtout une femme à cette époque-là. Elle serait faite traiter de... Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Mais ça a été assez pour les faire sortir de la ville, puis de venir. Viens et vois, nous dit Jésus. Viens et vois. Et cette femme alla proclamer aux habitants de la ville, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ, le Roi de Dieu? Alors oui, c'était bien lui, Jésus le Seigneur, qui nous dit franchement la vérité sur nous-mêmes. Et il avait dit franchement la vérité sur cette femme, ce que nous sommes et ce dont nous avons besoin d'entendre. Il nous offre de pourvoir à notre plus grand besoin sans rien payer. Si tu connaissais le don de Dieu, au verset 10, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive, de l'eau vivante, l'eau de la grâce, l'eau du salut. Il s'est fait connaître. Jésus s'est fait connaître à cette femme. Elle n'avait point honte de lui appartenir et de lui rendre témoignage. Comme celui qui lui avait révélé ses péchés, mes amis. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Rien de bien bon. Il n'y avait rien de bien bon. Tu as eu 5 maris, celui avec qui tu vis n'est pas ton mari. Tu vis dans le péché, en d'autres mots. Mais son témoignage profond et fidèle fut un instrument de bénédiction pour amener au salut plusieurs hommes et femmes. Et nous parlons de ce que nous connaissons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. On va aller lire au verset 39, c'est beaucoup. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ce n'est pas tout écrit en détail, mais Jésus a une conversation avec. Dans la Bible, il nous donne le plus important. Il ne rentre pas dans les détails souvent, mais le plus important. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Reste avec nous. Reste avec nous. Enseigne-nous. Parle-nous. Et il resta là 2 jours. 2 jours entiers, mes amis, à enseigner ces personnes-là, à leur parler
Ça ne parle pas de guérison aussi. C'est rare, mais ça ne parle pas de guérison. Ça parle du salut en Jésus-Christ, ce qu'il est. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. L'importance de lire la parole de Dieu, mes amis. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons. C'est plus à cause de ton témoignage, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. L'importance de lire la Bible, mes amis. L'importance de lire la parole de Dieu. Aussitôt qu'on plonge nos regards dans ce saint livre, on réalise tout de suite qu'il n'y a pas un homme pour écrire ça. Pas un homme qui aurait pu écrire ça. Puis encore moins la Bible au complet. Parce que tout s'enchaîne parfaitement, malgré toute la période et des personnes différentes. C'est tout tricoté comme un filet, mes amis, qui s'enchaîne un dans l'autre. Elle est parfaite, la parole de Dieu. Si on lit et on pense que ça se contredit, c'est nous autres qui ne la comprenons pas. C'est parce qu'on ne la comprend pas tout simplement et on doit dire, Seigneur, ouvre mon intelligence. Touche mon cœur. Donne-moi de saisir ta parole. Donne-moi d'y croire. Aide-moi à y croire. Si on est incrédule, on n'aura pas d'excuses, mais qu'on se retrouve devant le Seigneur. Le Seigneur va juste dire, pourquoi me l'as-tu pas demandé? Tout simplement. Tu avais juste à me le demander. Tout simplement. Je t'aurais éclairé, je t'aurais parlé, je t'aurais montré, je t'aurais touché, je t'aurais consolé, je t'aurais sauvé même. Amen. Précieux Jésus. Précieux Sauveur. Alors j'inviterai les musiciens à revenir